Bonjour, il est 4h29 du matin. C'est la première fois que je dors si peu en 3 jours, je me sens bien. Je suis contente, il y a des gens qui s'occupent de moi, en train de créer un événementiel pour raconter que les conditions de ma naissance et ce qui a suivi, et ce qu'est notre pouvoir, la majeure partie des gens, surtout au Parti socialiste. Je voulais vous raconter quelque chose d'affreux. J'ai attendu la fin parce que les choses affreuses, c'est vraiment très difficile à raconter. Je vais vous dire 2 choses. La première, je fais un plan là, comme quand je fais mon coup. C'est que nous sommes tous naïfs. Nous sommes dans un monde artificiel depuis déjà plusieurs décennies, je dirais depuis les années 70, même depuis l'après-guerre. Il y a un clan de personnes minoritaires dans le monde, peut-être 5% de la population, des riches, donc ça fait très peu par rapport à la population mondiale, un très léger pourcentage, qui font partie des maîtres du monde et qui programment tout. Et nous, on a l'air de choisir notre vie. Moi, je suis un extrême, mais en fait, je suis un extrême, mais est-ce que vous pensez que la femme qui est dans sa brousse, elle choisit quelque chose? Et la femme qui vit dans le H&M à côté. Il y a un prédéterminisme, vous savez. Et c'est pas de la poésie. Ce sont les maîtres du monde, c'est une théorie. Alors je vous donne, c'est effrayant, mais c'est vrai. Beaucoup de gens savent, vous savez. La plupart des gens qui savent, c'est ceux qui sont du bon côté, qui en profitent. Et puis des journalistes, des dissidents, des gens qu'on essaye de tuer souvent. Parce qu'ils sont du bon côté de la barrière, mais ils veulent pas de ça, parce que c'est inhumain, parce qu'ils ont une conscience. Je vous explique. Ensemble, ce sont beaucoup de présidents dans le monde entier, des gouvernements et des multinationales qui nous exploitent. Alors, je vous donne un exemple. Le pire, c'est la multinationale des médicaments. L'industrie pharmaceutique, c'est le pire. En fait, ils créent des maladies. La bactérie E. coli, c'est ça. Le sida, vous allez être révoltés, je le sais. C'est une maladie qui a été créée en laboratoire pour faire marcher les industries pharmaceutiques. C'est une maladie de laboratoire qui a été disséminée dans la population. Et actuellement, on est en train de vouloir faire la même chose avec la bactérie E. coli et aussi avec la grippe A. On paye même des prix Nobel qui travaillent dans des laboratoires pour ça, des fortunes, parce que ça va engendrer des milliards et des milliards de chiffres d'affaires. Vous savez, on parle souvent du déficit de la sécurité sociale, mais quand ils choisissent de rembourser un médicament à 100 € alors que de ne pas rembourser un autre qui est la même molécule, mes enfants sont médecins et m'ont expliqué, qui coûte 10 €, c'est bien qu'il y a un problème. Ça veut dire que le pouvoir, les administrations, sont au service de l'argent. Et quand on sait combien gagnent les vendeuses, ou bien les salariés qui mettent dans les boîtes les médicaments à la chaîne, c'est révoltant. Je veux que vous sachiez que le sida, on a contaminé volontairement beaucoup de gens dans les laboratoires d'analyse qui n'ont jamais su comment ils ont eu le sida. Ils ont beaucoup culpabilisé. Quand vous alliez faire une analyse, il arrivait qu'on vous piquait. Ça faisait du chiffre parce que c'était extrêmement cher les traitements avant. Sachez-le, sachez-le. Dans des partouches de gens très riches, on les a contaminés. Il suffisait d'inviter un sidaï très atteint, qui se lave les dents jusqu'au sang, sucer les femmes. Une petite plaie, elle était contaminée. Les mordre même, puisque dans ce genre de choses, il y a un peu de tout. Dans les fellations, si vous mordez quelqu'un, il risque d'être contaminé. Vous voyez ce que je veux dire? Le cancer. Vous avez des gens qui passent des radios. Si vous saviez ce qui se passe. Le taux d'irradiation est tellement élevé que, au lieu de prévenir le cancer, ça l'accroît. Sachez-le, combien d'accidents il y a eu? Combien d'accidents il y a eu de radiothérapie en France? À chaque fois, on essaie d'excuser. C'est inexcusable. C'est inexcusable. C'est comme si vous veniez d'acheter une voiture diesel et que, voilà, vous mettez de l'essence dedans et puis vous allez voir le constructeur et puis vous lui demandez le remboursement de la voiture parce que le moteur a pété. Et les malades, c'est ce qu'on leur demande.
Ils vont se faire irradier, on appuie sur le mauvais bouton. Vous savez, c'est des machines parfaites. Elles sont tellement bien programmées que pour se tromper, il faut le faire exprès. J'en connais un rayon là-dessus parce que j'ai été irradiée, moi. Vous avez vu la couleur de ma peau? Vous avez vu comme je suis pâle. Depuis, je vais très mal. Normalement, j'aurais dû mourir. Ils avaient programmé ma mort dans les quelques mois avec ce que j'ai reçu. Je suis encore là. Le pire, c'est que je le savais, mais que je savais pas comment faire. Puisqu'il m'avait déjà fait interner plusieurs fois, j'avais le choix entre l'internement ou aller me faire subir des rayons. Alors j'ai décompté tous les jours. J'y allais. J'allais de plus en plus mal. Je me suis dit, j'arrête à la moitié. Je savais qu'ils me surirradiaient pour rien. Et il y avait tellement de gens dans les salles d'attente en train d'attendre leur séance de rayons qui durait 5 minutes. C'est comme une antichambre de la mort. Il y a des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas besoin de rayons, mais on leur en fait faire, ça aggrave les choses. Les traitements du cancer sont tellement chers que ça fait marcher les hôpitaux et l'industrie pharmaceutique. Et ça, c'est programmé en haut lieu. Ils s'en fichent de notre vie. Ils s'en fichent. Il arrive qu'on pollue des rivières exprès pour que ça fasse des malades. Mais il y a bien plus grave que ça. Laetitia, à Nantes, qui a fait un scandale, un vrai scandale, avec la grève des juges. Parce qu'il savait qu'on avait libéré le récidiviste qu'il a enlevé pour le PS, qui se sont amusés avec toute une nuit. Atroce, la pauvre fille. Il savait qu'on avait fait pression sur eux pour le libérer illégalement, pour qu'ils s'en servent comme d'un rabatteur. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent bien jouer avec des enfants et des adolescentes, mais ils ne veulent pas être pris dans la rue à enlever un enfant. Vous voyez le docteur Martino Wilfried qui joue avec des petites filles depuis toujours et des petits garçons dans la rue en train de rattraper quelqu'un dans sa voiture de luxe? Ou bien Jean-Marc Ayrault? Non, jamais. Ils prennent pas ce risque-là. Ces gens-là, par devant, c'est bonjour monsieur, bonjour madame. C'est les petits doigts collés montés. Il y en a même qui vont à la messe. À la messe normale le jour, messe noire la nuit. Je veux dire, c'est toute une organisation, ils s'en fichent de nous. Quand vous lisez la théorie des maîtres du monde, ils disent qu'en fait, nous sommes que des masses à utiliser. Et si besoin, nous sommes du sang, nous sommes de la viande, nous sommes de la chair. Voilà pourquoi les trafics d'organes. Et ils mettent quoi? Ils mettent, faut créer de la préoccupation et de temps en temps des petites récompenses, des petites primes pour les calmer. Ils parlent de nous comme si qu'on était des animaux. Mais allez lire leur théorie. Vous tapez les maîtres du monde dans Google, c'est effrayant. Et c'est eux qui ont prôné, comme dans Aldous Huxley, c'était de l'anticipation, qui ont prôné que la reproduction ne se ferait plus par la sexualité, mais par le choix des gènes des meilleurs membres parmi nous, des gens les plus intelligents. Il paraît que j'ai un QI exceptionnel et Charles aussi. Voilà pourquoi ils nous ont choisis. Ils ont divulgué partout nos enfants, partout, essentiellement mes gènes. Puisqu'il y a juste pour la partie sexuelle, pour différencier les garçons, pour les filles, c'est que mes gènes, c'est horrible, mais c'est vrai. Normalement, c'est l'ovule qui se coupe en deux de la femme et le sperme de l'homme. Il y a une association qui se fait, en fait. Et là, c'est comme si on avait mis un de mes ovules avec un autre de mes ovules et rajouté le chromosome Y de Charles. Ils sont fous, je vous dis. Ils sont fous. Tout ça, ça s'est fait à coups de milliards, à coups de morts. À Salertaine, un jour, j'ai écrit sur un papier le nombre de gens que je connaissais qui sont morts dans des situations étranges. 39 en tout. Des situations qui étaient anormales. Je sais que la maman d'Anne Giraudet, elle a perdu 2 de ses frères ou 3. C'est la meilleure amie de ma mère. Et ma mère m'a raconté, c'était horrible, horrible. Il y en a un, alors qu'il coupait ses arbres dans la forêt. On l'a retrouvé avec un tronc d'arbre sur lui. Il faisait ça depuis 20 ans. Vous croyez qu'on se laisse un tronc d'arbre tomber sur soi quand on fait ça depuis 20 ans? C'était pas un accident. Un autre, je sais plus ce que c'était horrible. Je sais pas si c'est son motoculteur qui a passé sur lui dans le sens contraire. On l'avait dû le coucher et passer le motoculteur sur lui. Imaginez la mort qu'il a eue. 3 accidents horribles. Alors l'autre, est-ce qu'il s'est pas coupé une jambe avec sa tronçonneuse? Oui, ça. Vous savez, elle a perdu ses 3 frères. Elle s'appelle Monique Giraudet, elle habite à Salertaine. À cause de moi, parce qu'il voulait parler.
Et il y a des gens qui savaient la vérité et qui trouvaient inadmissible que de pouvoir s'amuser avec des enfants. Ça a toujours été, vous savez, toujours. Jean-Pierre Mocky a fait plusieurs vidéos sur YouTube pour se révolter. Il a fait un film en 2004 pour essayer de faire cesser ça, le rendre public. Pourtant, c'est quelqu'un d'influent qui connaît beaucoup de monde. Son film est toujours censuré. Qui censure? Ça veut dire que la majorité des gens du pouvoir s'amusent avec des enfants. S'il y en avait qui s'amusaient pas avec, ils diraient stop. Parce que vous savez, ces gens, ils s'ennuient. Nous, quand on s'ennuie, on va à la plage, on se promène, on va faire une randonnée ou on va à Leroy Merlin regarder les nouvelles installations dont on rêve. Ou bien, au mieux, on va à l'étranger en voyage ou on va à Euro Disney. Eux, quand ils s'ennuient, ils partent tous avec des enfants parce que tout le reste, ça les ennuie. Ces messieurs-là, ces messieurs-dames surtout, parce que moi, dans tout ce que j'ai vu, dans tout ce que Charles Baron m'a raconté, les dames avaient l'air plus perverses que les hommes. Et on aurait dit que c'était elles qui poussaient les hommes à violer les filles. Ça les excitait. Vous savez, la femme de Fourmiret, elle aidait, elle mettait en confiance les petites filles pour les monter dans le camion. Et après, elle les préparait avant le viol et le meurtre. C'est horrible. Quand elles avaient leurs règles, elles faisaient leur toilette pour que monsieur ne se salisse pas trop en les violant. Leur toilette intime. Il paraît qu'elle avait 132 QI. Il y a des gens de nos élites qui ont des QI plus forts que ça, qui ont fait pire. Parce qu'il y a des femmes du PS qui ont tué eux-mêmes des enfants parce qu'ils éprouvaient du plaisir à le faire, en les torturant. Comme Ségolène Royal. Elle a été cambriolée 3 fois. Je veux que vous sachiez une chose, c'est que ces enfants nous ont aidés parce qu'elle en abusait. Elle avait une porte blindée impossible à ouvrir. C'est eux qui nous ont donné la clé, sachez-le. La première fois, la CIA a posé des caméras partout dans son appartement. Et la deuxième fois, elle est allée chercher ce qu'elle avait trouvé. Sous les lames de son parquet, elle mettait régulièrement des fichiers numériques, DVD et clés USB. Ils ont l'habitude, la mauvaise habitude pour eux, de filmer leurs bévues, de filmer leurs orgies. Et on a vu les partout pédophiles qui étaient filmés. Ça les fait jouir. Ils vendent aussi ça, puisqu'ils sont tous masqués. Tout un commerce. On a trouvé des fausses factures pour justifier de la campagne de 2007. 100 millions. Ils se sont partagés ça avec Martine Aubry, etc. Parce que vous savez qu'il y a une partie de la campagne qui est financée par l'État. Ils ont droit à quelque chose. Alors ils ont exagéré leurs dépenses. Si c'est pas horrible, le Parti socialiste. Ils sont là à parler de la misère des gens qui gagnent 500 € par mois et à trouver que c'est trop cher. Eux, 500 €, c'est le prix d'un menu un soir de fête. La dernière chose dont je veux vous parler, ce sera ma prochaine vidéo, la 44. Justement, comme l'heure Atlantique 44. Les trafics d'organes en France, tout est centralisé au CHU de Nantes. Et Laetitia, c'était une grève pour mon cœur. Ils se sont bien amusés avec avant, ils l'ont violée. Mais le lendemain, elle était destinée à une grève pour mon cœur. Elle était dans un sale état, mais elle n'était pas morte. Le temps qu'on fasse venir la personne de l'autre bout de la France, qu'elle soit prévenue, ils ont eu le temps de s'amuser avec elle toute une nuit, c'était la pleine lune. Certainement devant elle, ils ont tué des enfants, ils ont tué toujours, à minuit pile. Moi, je suis née à minuit pile, entre le 7 et le 8 janvier. C'est un symbole. Mais mon ex-mari, qui représente le diable, est né à midi pile. Ça inverse un peu les choses. En fait, je vais vous expliquer aussi autre chose. Je vais vous expliquer pourquoi il y a tant de gens qui ont des cancers de la peau. Ça n'a rien à voir avec le monoxyde de carbone, ni avec les déjections des vaches qu'on voudrait nous faire avaler. C'est eux-mêmes qui détruisent la couche d'ozone et je vais vous expliquer comment. C'est horrible. Mais sachez une chose, que tous les disparus de la Loire, à Nantes, à Lille, ceux qu'on a retrouvés dans le canal, ils avaient tous des plaies. On leur a pris des organes. Tous ceux qu'on retrouve brûlés ou avec des bras en moins, des troncs, etc. Ceux qu'on retrouve jamais. Les milliers de disparus en France, très peu sont médiatisés, vous savez. Regardez sur Internet. Ça sert